Après, on prend du bobrociu de Corse, qu'on mélange avec de la stracciatella. On va assaisonner avec le palourde cette salade, histoire de faire généreux. Couloir saumon. Une spécialité sarde à découvrir absolument. Couleur journes, je pense. Que c'est un raviol qui est sous la fermeture, elle peut ressembler un peu à une fermeture d'un gyoza. C'est pincé, c'est couturé un peu comme s'il y avait un fil qui passait entre les bouts de pâte, les deux côtés. Et c'est farci avec des pommes de terre. C'est un plat délicieux. Il est cuit au beurre, servi avec un peu de pecorino, c'est très très bon ça. Guide fooding au guide Michelin. Je suis très attaché au fooding. Je peux le dire tranquillement, publiquement. Ils ne nous ont jamais fait des faveurs. Au contraire, j'ai eu des grosses joies et des déceptions. Ils me ont, je pense, lancé, en termes, si on peut dire que quelqu'un m'a lancé. Mais ils ont quand même aidé beaucoup notre type d'approche à la cuisine, à la restauration. Je suis très attaché au fooding et je suis reconnaissant au Michelin. On a eu effectivement notre première étoile au guide Michelin en janvier, quasiment le jour de mon anniversaire, donc un truc organisé sûrement. Et rien, ça nous porte du bonheur, ça nous porte de la confiance, mais on ne va pas changer ce qu'on essaie de faire, quoi. On ne va pas se battre pour la garder, on va travailler pour la garder. Ce n'est pas l'objectif de Racine. Le Racine, c'est un restaurant pour faire plaisir à les gens, où tu peux te cacher, passer un moment de tranquillité et manger une belle cuisine. Donc ce qui est un peu les critères de notre Michelin. Là, on a chauffé un peu d'huile, on va juste cuire pour vous de langoustine. Alors, on laisse 8 minutes et après c'est fini. Là, ils sont nickel. Les plats de votre enfance. Ma grand-mère, elle me coupait toujours une poire avec du parmesan à côté coupé, avec des cure-dents. Fabrizio Ferrara, une icône de la cuisine italienne à Paris. Pour moi, ça a été quand même une référence, dans le sens qu'il m'a beaucoup nourri. On a beaucoup échangé, il était là énormément pour moi. On a beaucoup picolé des fois. On a beaucoup rigolé. Non, on se connaît très très bien. C'était quand même... c'est une part de famille à Paris, quoi. On se voit moins maintenant parce que moi je suis devenu vieux aussi. Donc je comprends qu'est-ce que c'est avoir une famille et tout ça, mais on a été au téléphone il y a quelques jours, donc on est très liés, quoi. Donc respect. Oh, les meilleurs pâtes de Paris, c'est vraiment des questions. Hein. Les meilleurs pâtes de Paris, on les mange où? J'espère partout, quoi. Nous, on fait pas les pâtes fraîches ici, on travaille avec un pastificio. Giovanni, il y a un pastificio, Fabrizio travaille avec Mancini. Denis aussi, un super pastificio derrière. Ils ont tous fait des bons choix. Après, chacun a sa pâte. Je ne saurais pas choisir, chacun son préféré. Une bonne pâte, c'est quelque chose qui a une finesse extraordinaire, donc ça peut être tout ce qui est range de pâtes aux poutargues, pâtes aux palourdes, des pâtes très compliquées à balancer parce qu'il faut du training quotidien pour savoir maîtriser ça, vu que c'est des choses simples. Et après, je pense que l'autre partie de la famille, il doit avoir beaucoup de goût, comme un ragoût, comme une pâte au pesto, que oui, elle est délicate, mais en même temps, elle doit percer les pâtes. Cuisiner pour Kobe Bryant, un rêve de gosse. C'était un rêve d'un gosse qui adore le basket. Tous mes copains, on a tous joué ensemble à basket une douzaine d'années. Depuis qu'on a été mômes à nos 17 ans. Kobe, c'est lui comme il va au-delà du niveau moyen d'un être humain. Pizza napolitaine ou romaine, là je vais direct
C'est très singulier, et après très personnel. Moi je pense que les deux, il faut qu'ils soient au top. Donc si on part de la base, que les deux pizzas c'est les meilleurs, moi je pense que j'aimerais bien les deux. Après j'ai plus d'habitude à manger la pizza romaine parce que je viens du centre-sud Italie. Et donc notre pizza, il ressemble plus à une pizza romaine qu'à une pizza napolitaine. Donc on y va pour Rome. Italio Big Mama. Big Mama, c'est la réussite de la restauration pour de nombreux convives à Paris. Et Italie, c'est quand même le supermarché plus chic en termes de produits italiens qui a été ouvert l'année dernière. C'est la plus grande épicerie italienne, peut-être réussie des derniers 20 ans. Je pense que tous les deux, ils marchent bien dans leur terrain. S'il fallait garder un seul produit, ça sera... moi, je dirais huile d'olive. Tu pourrais manger un arbre avec. Quand même, ça enrichit beaucoup de choses et ça les rend plus belles. Donc, huile.